Salam alaikum wa rahmatullah et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à la correction de l'exercice numéro 22 du troisième chapitre, suite numérique. L'énoncé de l'exercice. Considérons la fonction numérique f de la variable réelle x définie sur R par f de x égale 1/2 fois la racine carrée de x au carré plus 3. La question 1.1. Montrer que f' de x égale x divisé par 2 racine carrée de x carré plus 3 pour 2x supérieur ou égal à 0. Puis dresser le tableau de variation de la fonction f sur R. La question 1.2. Montrer que l'image de l'intervalle 0,1 par la fonction f est inclue dans l'intervalle 0,1. Question 2.1. Résoudre dans R l'équation E définie par f de x égale à x. La question 2.2. Montrer que f de x supérieur strictement à x pour 2x éléments de l'intervalle 0, 1. La troisième question, on considère la suite un définie par le premier terme égal à 0 et un plus 1 égale f de un pour tout entier naturel n. La question 3.1. Montrer par récurrence que un se trouve entre 0 et 1 pour tout entier naturel n. La question 3.2. Étudier le sens de variation de la suite un. La dernière question, montrer que la suite un est convergente et déterminer sa limite. Pour la première question, montrons que f' de x égale x divisé par 2 racine carrée de x carré plus 3 pour tout x supérieur ou égal à 0. Puis dressons le tableau de variation de la fonction f sur R. On a pour tout x supérieur ou égal à 0, f de x égale 1/2 multiplié par x au carré plus 3 tout sur la racine carrée. Pour tout x supérieur ou égal à 0, x au carré plus 3 est supérieur strictement à 0. De plus, la fonction définie par x au carré plus 3 est dérivable sur l'intervalle 0 plus l'infini comme restriction d'une fonction polynomiale. Alors, ces deux conditions signifient que la fonction définie par la racine carrée de x carré plus 3 est dérivable sur l'intervalle 0 plus l'infini. Par suite, la fonction f définie par cette expression est dérivable sur l'intervalle 0 plus l'infini en tant que multiplication d'une fonction dérivable par un nombre réel. Et on a, quel que soit x appartenant à l'intervalle 0 plus l'infini, la dérivée de f, c'est la dérivée de cette expression, égale à 1/2 fois la dérivée de la racine carrée de x carré plus 3, c'est-à-dire 1/2 fois la dérivée de x carré plus 3, tout divisé par 2 fois la racine carrée de x carré plus 3. La dérivée de x carré, ça fait 2x. La dérivée de 3, c'est un nombre réel, égal à 0. Après, on va simplifier 2 et 2, donc il nous reste x divisé par 2, racine carrée de x carré plus 3. Et voilà la dérivée de f sur l'intervalle 0 plus l'infini. Comme quel que soit x appartenant à l'intervalle 0 plus l'infini, l'expression qui se trouve au dénominateur est strictement positive, alors cela signifie que le signe de f' de x sur l'intervalle 0 plus l'infini est celui de l'expression qui se trouve au numérateur, c'est-à-dire est celui de x. Comme quel que soit x appartenant à l'intervalle 0 plus l'infini, x est supérieur ou égal à 0, alors f' de x est supérieur ou égal à 0 sur cet intervalle. Par conséquent, la fonction f est strictement croissante sur l'intervalle 0 plus l'infini. On a f' s'annule seulement en 0, alors f est strictement croissante sur cet intervalle. D'autre part, on a quel que soit x appartenant à R, f de x égale 1/2 fois la racine carrée de x carré plus 3. Donc, l'ensemble de définition de la fonction f, c'est l'ensemble R. Alors, pour tout x appartenant à R, on a moins x appartenant à R. C'est-à-dire que l'ensemble de définition de la fonction f est symétrique par rapport à 0. Et pour tout x appartenant à R, on a f de moins x égale 1/2 fois la racine carrée de moins x tout au carré plus 3. C'est-à-dire 1/2 fois la racine carrée de x carré plus 3 égale à f de x. Ces deux conditions, la première condition et la deuxième condition, signifient que la fonction f est paire. Comme la fonction f est paire est strictement croissante sur l'intervalle 0 plus l'infini, alors elle est strictement décroissante sur l'intervalle moins l'infini 0. Et par suite, le tableau de variation de la fonction f sur R est donné par
Sur l'intervalle moins l'infini 0, la fonction est strictement décroissante. Sur l'intervalle 0 plus l'infini, la fonction est strictement croissante. On va justifier que l'image de 0 par la fonction f égale racine carrée de 3 sur 2 et la limite en moins l'infini égale la limite en plus l'infini égale à plus l'infini. On a f de x égale 1 demi fois la racine carrée de x carré plus 3. Donc f de 0 égale 1 demi fois la racine carrée de 0 au carré plus 3. 0 au carré égale à 0, 0 plus 3 égale à 3. Donc on trouve racine carrée de 3 sur 2. Et on a la limite de x au carré quand x tend vers plus l'infini égale à plus l'infini. Par somme, on obtient la limite de x au carré plus 3 quand x tend vers plus l'infini égale à plus l'infini. Cela implique que la limite de la racine carrée de x carré plus 3 quand x tend vers plus l'infini égale à plus l'infini. Par produit, on obtient la limite de 1 demi fois la racine carrée de x carré plus 3 égale à plus l'infini. Ce qui signifie que la limite de f de x quand x tend vers plus l'infini égale à plus l'infini. D'autre part, la fonction f est paire, alors cela signifie que la limite de f de x quand x tend vers moins l'infini égale à plus l'infini. La question 1.2. Montrons que l'image de l'intervalle 0,1 par la fonction f est inclue dans l'intervalle 0,1. On a la fonction f est strictement croissante sur l'intervalle 0 plus l'infini. En particulier, elle est strictement croissante sur l'intervalle 0,1. Alors, l'image de l'intervalle 0,1 par la fonction f et l'image de 0 par la fonction f, la limite de f de x quand x tend vers 1 à gauche. Or, f de x égale 1 demi fois la racine carrée de x carré plus 3. Et s'ensuit que la limite de f de x quand x tend vers 1 à gauche égale à la limite de 1 demi fois la racine carrée de x carré plus 3 quand x tend vers 1 à gauche. Le calcul direct, alors on obtient 1 demi fois la racine carrée de 1 au carré plus 3. 1 au carré ça fait 1, 1 plus 3 égale à 4, la racine carrée de 4 égale à 2, 2 multiplié par 1 demi vaut 1. D'où l'image de l'intervalle 0,1 par la fonction f et l'intervalle 0,1. Et l'on résulte que l'image de l'intervalle 0,1 par la fonction f est inclue dans l'intervalle 0,1. La question 2.1. Résolvons dans R l'équation E définie par f de x égale à x. Soit x un nombre réel, on a f de x égale à x équivaut 1 demi fois la racine carrée de x carré plus 3 égale à x. Équivaut à la racine carrée de x carré plus 3 égale à 2x. J'ai multiplié les deux côtés par le nombre réel 2. Alors, ici, le premier côté est toujours positif. Par contre, le deuxième côté, peut-être il est positif, peut-être il est négatif. Donc, on va discuter les cas. Si x inférieur strictement à 0, alors la racine carrée de x carré plus 3 est supérieure strictement à 0. Et 2x inférieur strictement à 0. Donc, dans ce cas, l'équation E n'admet pas de solution, car on aura un côté strictement positif et l'autre est strictement négatif. Le deuxième cas, si x supérieur ou égal à 0, alors l'équation E équivaut à la racine carrée de x carré plus 3 égale à 2x. Les deux côtés sont positifs, alors cette expression équivaut à, mais cette égalité équivaut à la racine carrée de x carré plus 3 tout au carré égale 2x tout au carré. C'est-à-dire x carré plus 3 égale 4x au carré. Après, je vais déplacer x carré vers le deuxième côté, devient moins x carré. 4x carré moins x carré égale 3x carré. 3 égale à 3x carré équivaut à x carré égale à 3 sur 3. J'ai divisé les deux côtés par le nombre 3. Donc, on obtient x au carré égale à 1, ce qui équivaut à x égale à 1, car x est positif. Normalement, x égale à 1 équivaut à x égale à 1 ou bien moins 1. On a éliminé la valeur négative car on a x supérieur ou égal à 0. D'où l'ensemble de solutions de l'équation E et l'ensemble S qui contient le nombre 1. La question 2.2. Montrons que f de x supérieur strictement à x pour tout élément x de l'intervalle 0,1. Soit x un élément de l'intervalle 0,1. On a f de x moins x. On va calculer cette différence et après on va déterminer son signe.
égale à 1 demi fois la racine carrée de x carré plus 3 moins x. Après, j'ai factorisé par le nombre 1 demi, donc on obtient entre parenthèses la racine carrée x carré plus 3 moins 2x. L'étape suivante, je vais multiplier et diviser par le conjugué de cette expression. A moins B, sans conjugué A plus B, même chose au dénominateur, A plus B. Le numérateur s'écrit sous la forme de l'identité remarquable numéro 1. A au carré moins B au carré. La racine carrée de x carré plus 3 tout au carré égale x carré plus 3. Et 2x tout au carré égale à 4x au carré. Avec moins x au carré moins 4x au carré, ça fait moins 3x au carré. Après, on va factoriser par le nombre 3. Donc, il nous reste 3 entre parenthèses 1 moins x au carré. C'est-à-dire 3 entre parenthèses 1 au carré moins x au carré. Cette expression s'écrit sous la forme de l'identité remarquable numéro 3. Donc, on obtient 3 multiplié par 1 plus x, tu multiplies par 1 moins x. D'où, quel que soit x appartenant à l'intervalle 0,1, f de x moins x égale 1 demi fois 3 multiplié par 1 plus x, tu multiplies par 1 moins x. Et tout divisé par la racine carrée de x carré plus 3 plus 2x. Comme, quel que soit x appartenant à l'intervalle 0,1, 1 demi fois 3 multiplié par 1 plus x, tout divisé par la racine carrée de x carré plus 3 plus 2x, est supérieur strictement à 0. Alors, cela signifie que le signe de f de x moins x sur l'intervalle 0,1 est celui de l'expression 1 moins x. Et comme, quel que soit x appartenant à l'intervalle 0,1, 1 moins x est supérieur strictement à 0. X se trouve entre 0 et 1, moins x se trouve entre moins 1 et 0, 1 moins x se trouve entre 0 et 1, c'est-à-dire elle est strictement positive. Donc, cela signifie que f de x moins x est supérieur strictement à 0 sur l'intervalle 0, 1. Par suite, quel que soit x appartenant à l'intervalle 0, 1, f de x est supérieur strictement à x. La question 3.1. Montrons par référence que un se trouve entre 0 et 1 pour tout entier naturel n. L'initialisation, puisqu'on travaille dans l'ensemble des entiers naturels, alors on va vérifier que cette double inégalité est correcte ou bien est vraie pour n égale à 0. D'après les données de l'exercice, U0 égale à 0. Cela signifie que U0 se trouve entre 0 et 1. Par suite, la propriété est vraie pour n égale à 0. L'étape suivante, soit n un élément de l'ensemble des entiers naturels, supposons que un se trouve entre 0 et 1, et montrons que un plus 1 compris entre 0 et 1. On a un se trouve entre 0 et 1, d'après l'hypothèse de récurrence. Cela implique que un appartient à l'intervalle 0,1. Ce qui implique que f de un appartient à l'intervalle f de 0,1. Et f de 0,1 égale à 0,1, l'intervalle 0,1. f de un égale un plus 1. Cela implique que un plus 1 se trouve entre 0 et 1. D'où, d'après le principe de récurrence, pour tout entier naturel n, un se trouve entre 0 et 1. Question 3.2. Étudions le sens de variation de la suite un. D'après la question 2.2, on a quel que soit x appartenant à l'intervalle 0,1, f de x supérieur strictement à x. Par ailleurs, on a, quel que soit n appartenant à l'ensemble n, un se trouve entre 0 et 1. Donc, un vérifie cette condition. Et l'on résulte que, pour tout entier naturel n, f de un est supérieur strictement à un. C'est-à-dire que, pour tout entier naturel n, un plus 1 est supérieur strictement à un. Ainsi, la suite un est strictement croissante. La dernière question, montrons que la suite un est convergente et déterminons sa limite. Puisque la suite un est strictement croissante majorée par le nombre 1, alors elle est convergente. On a, quel que soit n appartenant à l'ensemble n, un plus 1 égale f de un, avec u0 appartient à l'intervalle 0,1. La fonction f est continue sur l'intervalle 0,1 car elle est dérivable sur cet intervalle, avec l'image de l'intervalle 0,1 par la fonction f est inclue dans l'intervalle 0,1. La suite un est convergente.
Il s'ensuit donc que la limite L de la suite UN est solution de l'équation f de x égale à x. Et on a d'après la question de 1, f de x égale à x équivaut à x égale à 1. Par suite, la limite L de la suite UN égale à 1. Finalement, je vous remercie pour votre attention et à la vidéo prochaine, Inch'Allah.